donc salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Écoutez, on se retrouve pour la vidéo débrief du match OM Lorient, match capital dans la course à l'Europe, mais aussi dans la course au maintien pour le FC Lorient. C'était donc un match à enjeu, comme je l'ai dit, et nous personnellement on devrait impérativement prendre les 3 points, et c'est chose faite car victoire 3-2, dans un match avec tellement de rebondissements. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de débats autour de ce match, mais ce qui est sûr c'est que Lirola nous a vraiment sauvé la vie car il a mis un doublé et nous a permis de remonter au score. Niveau classement, on s'en sort très bien les amis, car on est au même nombre de points que Lens, on leur met donc vraiment la pression. À côté de ça, on a Rennes qui a gagné malheureusement, mais on a aussi Montpellier qui a fait match nul à Lille et qui a donc perdu des points. On va commencer en analysant la première période qui a été très mouvementée. Donc tout au long de la première période, tout au long de la première mi-temps, j'ai trouvé que l'OM a vraiment confisqué le ballon à Lorient. En même temps, c'était pas très étonnant car ils sont 17e au classement, voilà, c'était pas non plus incroyable en face. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait le ballon mais on n'arrivait pas à se procurer des vraies occasions. Personnellement, je pense qu'on voulait vraiment beaucoup trop s'appliquer et on se procurait aucune occasion, c'était vraiment incroyable. Devant mon écran, personnellement, j'étais énervé de cette situation, j'étais frustré. Lorient marque et mène 1-0. Lorient joue en transition, les Merlus ont très bien réussi leur coup, je trouve. Les Merlus profitent logiquement de notre possession totalement stérile. On ne prenait strictement aucun risque et c'était vraiment frustrant, rageant. On attendait donc évidemment une réaction au retour des vestiaires. Des changements tactiques étaient attendus, des changements plus portés vers l'attaque. En deuxième période, Sampaoli fait rentrer Enrique à la place de Perrin, vous vous en doutez, il y a vraiment des changements tactiques. On est plus porté vers l'avant, c'est beaucoup mieux dans l'agressivité et dans l'intensité du jeu. On marque logiquement grâce à un magnifique but de Dimitri Payet sur une remise de la tête d'Arkadiusz Milik. Une reprise de volée qui vient nous remettre dans le bon chemin et c'est exceptionnel parce que juste après on marque le deuxième but grâce à Paul Lirola. Ensuite on rate de peu le troisième but vers la 60e minute grâce à un très bel échange entre Payet et Thauvin. Durant la deuxième période on domine totalement, Lorient ne touche pas le ballon, Lorient essaye d'appliquer sa tactique mais c'est compliqué parce qu'on est motivé et parce qu'on est bien tactiquement. Durant ces 45 minutes on sent vraiment que Sampaoli a remonté les bretelles à chaque joueur lors du passage dans les vestiaires, donc vraiment ça fait plaisir d'avoir un coach comme ça. D'ailleurs à côté de ça, il égale le record de Raymond Goethals, 4e victoire consécutive à domicile pour Jorge Sampaoli. Malheureusement on n'arrive pas à tuer le match et on se fait surprendre encore une fois sur un contre. But pour Lorient 2-2, c'est vraiment bête mais c'est pas illogique au vu de la physionomie du match. On a le ballon mais on n'arrive pas à concrétiser et ça c'est vraiment dommage. On se complique la vie pour rien du tout. Ce but a permis aux Lorientais de reprendre confiance, ils nous ont vraiment mis en difficulté. Ils se portaient plus vers l'avant et refusaient moins de jouer. Ils se sont montrés vraiment de nombreuses fois dangereux et on n'a pas su comment remarquer ce troisième but, ce qui nous a vraiment porté problème jusqu'à la fin du match. On était dans le dur, on n'arrivait pas à marquer, tout le monde se dirigeait vers un nul, un score qui n'arrangeait évidemment personne. Mais là, le héros, et oui c'est le mot vraiment qui définit ce joueur, Paul Lirola qui vient marquer le deuxième but, son deuxième but personnel, qui vient nous offrir les 3 points tellement précieux dans la course à l'Europe. Vraiment merci Lirola. Il a vraiment fait un match monstrueux, que ce soit offensivement et même défensivement, il a été présent. Maintenant pour les tops, à la 3e place, je vais mettre Dimitri Payet qui a vraiment mis un but exceptionnel et qui a toujours été disponible. Vraiment toujours une aisance technique qui est visible. On sent qu'il revient vraiment bien. Et en tout cas, ça fait plaisir de le voir décisif. En numéro 2, je mets Arkadiusz Milik qui a fait un travail un peu ingrat, qui voilà, faisait le travail de l'ombre, qui essayait de faire des appels dans la profondeur, mais il n'était pas souvent trouvé. On pourrait même dire que ses appels étaient trop bons pour l'équipe. Enfin, en numéro 1, comment ne pas citer Paul Lirola, doublé et match exceptionnel de sa part. Vraiment, ça fait très plaisir. Quelle pioche de Pablo Longoria, il faudrait vraiment absolument le conserver, même si ça va nous coûter cher, vraiment conservez-le. Depuis son arrivée, il est très régulier, toujours là, disponible en avant, toujours en train de distribuer des bons ballons, de faire des passes décisives, de marquer des buts cette fois-ci. Très plaisant de le voir jouer. Et là, il nous sort un match énorme et ça fait très plaisir, évidemment. Pour les flops, à la 3e place, je vais mettre Mandanda qui a été un petit peu décevant. Moi, je trouve qu'il aurait pu faire mieux quand même. Le premier but Lorientais, pour moi, il est évitable, il s'est jeté trop vite à mon goût. Pour le deuxième, c'est pareil, c'est un problème de tempo, mais c'est pas non plus un match dégueulasse de sa part, mais quand même je pense qu'il aurait pu faire mieux et c'est vraiment dommage. Enfin pour moi le flop numéro 1 c'est Florian Thauvin. Alors certes il est passeur décisif pour Lirola, mais moi j'attends plus de lui. Personnellement je trouve qu'il aurait pu mieux faire, il aurait pu chercher plus de situations, plus provoquer, mais ce qui est sûr c'est que vraiment le plus mauvais Marseillais, le plus mauvais joueur sur le terrain c'était Michael Cuisance, toujours très décevant, beaucoup trop brouillon dans son jeu. C'est vraiment dommage parce que quand même il avait sorti la tête de l'eau, il nous avait mis 2 beaux buts en fin de match grâce à Enrique si vous vous rappelez bien. Vraiment ça fait vraiment de la peine de le voir à ce rythme-là, à ce niveau-là. J'attendais beaucoup plus de sa part. Ses chances de le voir signer à l'OM définitivement quand même sont considérablement baisse. En tout cas, peu importe les amis, on a pris les 3 points et c'est tout ce qui compte. Comme je l'ai dit, il faut les 3 points et peu importe la manière. Cet après-midi, c'est chose faite et bien heureusement. Sur ce les gars, moi je vous laisse, c'était Kalash. Ciao à tous.